Il y a quelque chose d'exceptionnel qui vient de se passer en Chine. Depuis ma naissance jusqu'à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, je n'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais assisté et je n'avais jamais vu ça. Vous savez qu'il y a un événement importantissime qui se passe en Chine. Le forum, le sommet de la route de la soie. Ce projet gigantesque de la Chine. Oui. Ce projet où la Chine veut faciliter désormais le commerce entre la Chine, l'Europe et l'Afrique. Donc, il y a eu des centaines de milliards d'euros, de dollars qui ont été investis dans la construction des ponts, dans la construction des routes, dans la construction des aéroports, machin, tout ça. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo et qui est exceptionnel, c'est la présence de Vladimir Poutine là. Nous avons annoncé qu'il allait partir. Il est parti. Mais ce qui s'est passé, c'est inexplicable. Vous savez que la Cour pénale internationale a décerné un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et M. Xi Jinping a invité 130 pays de ce monde-là. 130. Vous voyez sur la carte. Donc, cette partie de la carte, c'est-à-dire du globe, là, de notre planète Terre, là, en vert, ce sont ces pays qui ont été représentés, qui étaient présents là au sommet et qui sont encore présents. Cette partie en noir, ce sont des pays qui n'ont pas été. Mais parmi les pays qui n'ont pas été, il y a d'autres qui ont été. D'autres ont envoyé des représentants pour ne pas que le monde le sache. Parmi ceux qui ont envoyé des représentants en coulisses font partie de la France. Et l'ex-premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, il est là. Vous voyez sur la photo là, il est là. Et naturellement, il était parti pour représenter M. Emmanuel Macron et la France. Pourquoi je dis que c'est exceptionnel et ça dépasse l'entendement? Et aussi, il faut noter de passage que le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, il était là. Oui, vous le voyez encore sur la photo là. Alors, et au sorti, n'est-ce pas, avant d'aller dans la grande salle où il y a eu le sommet, il y a eu des discours, je vous ai dit d'abord, dans mon émission où j'ai fait, où j'ai parlé de la venue de Vladimir Poutine en disant qu'est-ce que la CPI va faire, je vous ai dit que Vladimir Poutine serait la vedette, il serait la star de cet événement. Il a volé la vedette même à M. Xi Jinping. Les yeux du monde occidental étaient braqués sur Vladimir Poutine. C'est-à-dire que l'ampleur de Vladimir Poutine, l'envergure de Vladimir Poutine a complètement masqué la grandeur même de l'événement. C'est comme si on avait invité un show et la star de ce show-là, c'était Vladimir Poutine qui devrait venir faire le concert. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Sur tous les plateaux de télévision aujourd'hui, on ne parle que Vladimir Poutine. On parle moins du sommet même. On parle moins du contenu du sommet. Mais la présence de Vladimir Poutine. Et alors, un événement inattendu s'est passé. C'est pourquoi je vous dis que depuis ma naissance, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Le président soi-disant, qui a un mandat d'arrêt dans son dos, mandat d'arrêt international dans son dos, on l'annonce, on dit Vladimir Poutine va prendre la parole. Et M. Poutine sort, se dirige vers là où il doit prendre la parole, là où il va parler. Et pouf, c'est le monde entier qui applaudit. C'est tous ces pays qui applaudissent, y compris le représentant d'Emmanuel Macron, M. Jean-Pierre Raffarin, y compris M. Antonio Guterres, y compris certains membres même de l'OTAN, Viktor Orban. C'est le monde entier qui l'applaudit. Alors, quand j'ai vu ça, je me dis, mais pourquoi maintenant vous faites la guerre à ce monsieur? Pourquoi maintenant, hein, vous parlez de mandat d'arrêt contre ce monsieur? J'ai jamais vu dans ce monde qu'un président qui a le mandat d'arrêt international dans son dos, il se déplace, il part dans un forum. Et ceux qui sont censés naturellement le huer, ceux qui sont censés le condamner, se mettent à l'applaudir parce qu'il doit prendre la parole. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde-là? Vous savez que je dis toujours dans mes émissions que
dans ce monde, c'est le rapport de force. C'est la force. La force, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit militaire, c'est la force. Travaillons dur pour être forts dans ce monde-là. Ayons les compétences pour créer les conditions de force dans ce monde-là. C'est la force qui inspire le respect. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Vladimir Poutine est respecté à travers le monde? Qu'est-ce qui fait de lui aujourd'hui la star, la vedette incontournable de ce sommet? Bien sûr que c'est la puissance de son pays. C'est les conditions qu'il a créées pour qu'il soit respecté, pour qu'il soit craint à travers le monde. La Chine aujourd'hui est respectée pour sa puissance militaire, politique, diplomatique et commerciale, économique. Donc, le respect, c'est pas quelqu'un qui te donne le respect. Non, c'est toi qui imposes le respect. Et comment tu imposes le respect? Tu imposes le respect à travers tes moyens en tant que pays, à travers tes moyens militaires, tes moyens politiques, économiques et commerciaux. C'est ce qu'on est en train d'assister. Si Vladimir Poutine était un chef d'un pays du Sud, il serait aujourd'hui à La Haye. Mais puisque c'est un homme qui a cette arme fatale, n'est-ce pas, qui effraie tout le monde entier, et on sait qu'on ne peut pas mettre main sur lui, naturellement, il continue sa vie tranquillement comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, lui-même, il a créé sa propre cour internationale. Oui, et sa propre cour internationale, si je peux me permettre, il a aujourd'hui des mandats d'arrêt contre le président de la Cour pénale internationale de La Haye et le procureur de cette même Cour pénale internationale de La Haye et certains juges, un certain nombre de juges de cette même Cour pénale internationale de La Haye. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui avec deux cours pénales internationales. La Cour pénale internationale des Européens et la Cour pénale internationale de Vladimir Poutine. Alors, c'est la fin du film qui sera très intéressant. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous voyez vous-même ce qui se passe dans le monde. Et nous devons encore travailler, nous avons du chemin à faire. Quand je dis nous, je parle de nous qui sommes du Sud. C'est très important. Et c'est une leçon, d'accord? En voyant toutes ces images, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui en Chine, en voyant tout ce qui se passe dans le monde, je pense que ça nous donne beaucoup de leçons et ça doit nous pousser à réfléchir et à comprendre dans quelle direction le vent se tourne au fait. Vous voyez? Alors quand on me dit que la Russie est isolée, que Vladimir Poutine est isolé, je me pose la question. Vous voyez, tous ces pays-là, sur la carte là, la partie verte là, tous ces gens-là aujourd'hui, ils sont avec la Chine et Vladimir Poutine de la Russie. C'est ça la vérité. Et toute cette partie en noir là, ben, ce sont eux qui ne sont pas avec lui. Et alors, entre cette partie qui a répondu à l'invitation de M. Xi Jinping et qui, au fond, n'est-ce pas, sont avec ce bloc Russie-Chine et cette autre partie, quelle est la plus grande partie? Dans ce monde-là, il y a combien de pays? Quand vous retirez 130 pays, c'est-à-dire du nombre total des pays du monde, il reste combien? Posez-vous la question. Bon, on va me parler du poids, mais c'est pas ça. Pourquoi alors, si ces gens y pesaient beaucoup plus fort que cette autre partie, pourquoi ils demandent à chaque fois que les pays du Sud les rejoignent? S'ils n'avaient pas besoin des pays du Sud, s'ils n'avaient pas besoin des pays dits développés, des pays dits moins industrialisés, s'ils n'avaient pas besoin de l'opinion de ces pays-là, s'ils n'avaient pas besoin de l'aval de ces pays-là, s'ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, de la voix de ces pays dits moins industrialisés, moins développés, pourquoi ils sont aujourd'hui à la quête de voix? Pourquoi ils sont aujourd'hui dans une politique de convaincre le Sud global, comme ils appellent? Dans les conditions normales, ils devraient se suffire. Ils devraient se dire on n'a pas besoin d'eux. Et Vladimir Poutine est isolé, la Chine est isolée, mais non. Le monde multipolaire, où chacun aura sa chance, où il n'y aura pas de dominant-dominé, c'est ce monde qu'on est en train d'assister. Et je crois que les Européens, les Américains, commencent à comprendre. Même s'ils refusent d'admettre, mais ils commencent à comprendre la réalité des choses. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et merci beaucoup. Prenez soin de vous. Très belle soirée à vous.